Alors, on va commencer par quoi? Eh bien, on va commencer par la grosse actualité, on va dire judiciaire de ces, de ces dernières heures. C'est un gros, on va dire que c'est vraiment un gros commerçant dédié à la crypto-monnaie qui vient de tomber sous les coups de la justice américaine, aidé fortement par les autorités françaises. Alors, ce site, comme vous le voyez là, je vous le montre à l'écran, Bitslato était un moyen d'échanger de la crypto-monnaie d'une manière quand même largement supra-sécurisée. Bref, c'est simple, ça laissait quasiment pas de traces. L'arrestation a pu avoir lieu parce que l'enquête a continué. Suite à quoi? Suite à la fin d'un gros forum de pirates informatiques qui s'appelait Hydra. Il était basé en Allemagne et que donc les Américains, on les connaît, mais comme toute juridiction, que ce soit la gendarmerie nationale française, que ce soit les policiers dédiés au numérique, en cyber en France, on peut penser par exemple à l'OCLCTIC, mais que ce soit au Canada avec les cyberpoliciers et cybergendarmes, la gendarmerie royale canadienne. Mais tous les autres pays travaillent sur le sujet, même après de nombreuses arrestations. Et donc, Bitslato a été stoppé. Alors, depuis, on voit ça à l'écran. Bon, alors là, j'ai été regarder là tout à l'heure, la page a totalement disparu. Donc, est-ce que l'URL a été fermé? Est-ce que des gens ont repris la main dessus? Bref. Ça, ce n'est que supputation, donc on s'en moque un petit peu. Souvenez-vous, je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps que Madame la procureure, était partie de Paris pour une mission en cours. Bon, à première vue, ça doit être celle-ci, parce qu'on voit que c'est le parquet de Paris qui a mis tout ça en place, le Junalco, qui bosse énormément. Il faut dire aussi qu'ils ont tellement de plaintes et d'actions malveillantes en cours et qui ont pu avoir lieu dans le passé, qu'il est clair qu'il y a pas mal de boulot. Toujours est-il que ce service a fait l'objet d'une saisie judiciaire par le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace sous l'autorité du parquet de Paris. Écoutez, voilà, nos cybergendarmes, regardez leur efficacité, encore une fois, d'ailleurs, qui est sous le commandement du général Boguet. Regardez, voilà, c'est encore une preuve qu'il faut que tous ces gens, ces malveillants, arrêtent de penser qu'ils ne risquent rien. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez vu le monde qu'il y a derrière. Donc, on voit le C3N, qui est la partie de la gendarmerie nationale, les scientifiques, mais aussi des gendarmes scientifiques et des gendarmes enquêteurs du numérique, de comme cybergendarmerie, comme vous le voyez. Mais à droite, vous avez le FBI, vous avez les services secrets, les services du Trésor américain, et en bas, tous ceux qui ont participé à cette arrestation. Donc, on voit la police de Chypre, la police espagnole, la police belge, Europol. Au milieu de tout ça, c'est elle un petit peu qui va permettre de relier un petit peu, de mettre du liant dans toutes ces polices pour que ça puisse agir vite et bien, etc., etc. Donc on voit que ça a quand même bien frappé, et tant mieux, parce que ça va quand même protéger pas mal de gens. Alors, je vous ai sorti quelques éléments. Un exemple très concret, voilà l'un des messages diffusés en 2021, alors 6 octobre 2021, ça a 2 ans. Écoutez, l'un des membres de ce groupe pirate faisait tout simplement quoi? Vendait et achetait des possibilités de transaction. Là, un exemple très concret, nous avons besoin d'une personne sur Bitslato avec un document de la Fédération de Russie, paiement de 1000 roubles, preuve, avis de transaction, écrivez dans les télégrammes, oui, parce qu'ils avaient plusieurs comptes Telegram dans lesquels il était possible de les contacter, et eux de faire du business, soyons très clairs. Preuve, avis sur les transactions, écrivez donc dans le Telegram, et nous avons besoin de personnes pour s'inscrire sur NetTeller et de les casinos de ces pays. Croatie, Finlande, Malte, Monténégro, Chypre, Bosnie, Japon, Canada, Nouvelle-Zélande, paiement $300 par inscription. Le meilleur moyen de blanchir de l'argent, voire potentiellement d'en piquer. Donc voilà, écoutez, grosse arrestation, ce petit pirate, semble-t-il, était quand même loin d'être un petit pirate. Pourquoi je vous dis ça? Anatoly Lektoubinov, son identité, on le connaissait aussi sous les pseudonymes de Gandalf, vous savez, le bonhomme barbu dans Le Seigneur des Anneaux, et il était aussi sous pseudonyme, qu'on pouvait retrouver par exemple sur des forums comme IX, qui s'appelait Tolik. Bref. Là, ce que vous voyez là, c'est le document de la justice américaine, correspondant donc à cette arrestation. Alors, petit détail rigolo, façon de parler, on voit que là, il parle de bis Loto dans le PDF, que vous avez là-haut, alors que c'est bis Lato. Bref, j'espère que ça fera pas un vice de procédure, ça serait quand même dommage. Non, plus sérieusement, là, tous ces documents-là, vous les retrouverez dans Zatas, dans zatas.com, là, ce soir. Et ils expliquent donc tout le cheminement de l'enquête, partout, ils ont gratouillé.
Alors, à première vue, cette entreprise a dépassé le milliard de transactions et de blanchiment. Est-ce que ça va véritablement casser le business des pirates informatiques? J'ai lu à droite à gauche que ça risquait de perturber. Bah, ça perturbe en tout cas depuis la fermeture de ceux qui utilisaient Hydra. Oui, juste pour information, Hydra est revenu sous un autre nom et que des black markets, il en existe énormément. D'ailleurs, souvenez-vous, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube, le YouTube de Zataz. Il y a même un groupe de pirates informatiques avec un énorme forum dédié à toutes les ventes possibles imaginables. C'est plus en plus une galerie marchande avec plein de petits sites. Ils ont trouvé le moyen d'enregistrer ce nom de domaine en .fr. Est-ce que c'est un clin d'œil? That is the question.